Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Bélier pour votre semaine du 13 au 20 avril 2025. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies, les messages. Nous avons ici la carte de la comparaison. Alors, vous êtes peut-être durant cette semaine en train d'envisager différentes formes de solutions par rapport à une difficulté. Vous avez peut-être besoin de comparer et de comprendre les différences qui pourraient se présenter par rapport à vous, à cette problématique. Vous êtes à la recherche de solutions. Et pour certains ou certaines, on peut parler que vous avez une envie d'évolution. Oui, il y a besoin d'élargir pour dépasser, je pense, une problématique. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a cette comparaison parce que vous réalisez que vous avez besoin d'un réalignement entre vos deux polarités, de trouver un juste milieu entre votre douceur, l'envie de passer à l'action. Vous avez peut-être besoin de vous apporter un certain équilibre, de changer peut-être votre façon aussi de voir les choses. Il y a quelque chose qui s'est manifesté et qui vous permet aussi de réaliser que c'est peut-être important durant cette semaine de retrouver un équilibre. Et c'est pour ça que vous étiez dans cette comparaison. Vous vous dites peut-être pourquoi moi j'y arrive pas alors que les autres, alors qu'il faut sortir de cette énergie. On est tous différents et ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Il faut juste s'équilibrer, s'apporter de l'harmonie. On peut parler aussi de patience. Les choses ont pris le temps. On pourrait parler aussi d'arriver à un accomplissement. Certains vont récolter le fruit de leur travail. Mais il y a quelque chose voilà, qui a pris cette maturité, cette sagesse. Il y a eu beaucoup de patience. Ok. Et nous avons ici la source. Donc, vous avez pour certains et certaines médité, vous vous connectez à la source, où cet alignement vous a permis de vous reconnecter. Parce que vous avez compris qu'il était temps pour vous de vous permettre de vous réaliser, de croire à votre bonne étoile. Vous avez acquis cette sagesse, cette stabilité. Et le fait de se reconnecter à vous-même ou à ce que vous croyez, vous donne cette force et ce courage de vous réaligner et de sortir des comparaisons. Parce que certains se sont sentis peut-être trompés par le fait qu'on vous disait ben voilà, toi t'es comme ci, t'es comme ça, et ça vous donnait toujours cette énergie de vous sentir peut-être différent ou différente des autres. Et pour d'autres, vous aviez déjà cet équilibre et vous attendiez peut-être le temps que les choses fassent leur travail et d'avoir eu cette patience d'attendre pour avoir cet éveil et développer pour certains d'un potentiel. Mais là, il y a comme un éveil. Comme s'il y avait une renaissance là. D'accord. Et nous avons le voyage. On pourrait dire que certains ont envie de partir en voyage. Pour d'autres, c'est peut-être un voyage spirituel. Vous avez envie de vous dépasser, d'évacuer les problèmes que vous avez peut-être connus, de vous donner cette force et ce courage de vous libérer en traversant ces difficultés et surtout d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Et vous faites le choix d'agir, de passer à l'action. Peut-être que certains ont le besoin d'avoir cette compréhension, de renaître
Et parce que certains ont pris le temps aussi d'arrêter de se comparer et de voir peut-être avec cette clarté une certaine vérité sur eux-mêmes, sur un entourage, sur une situation ou par rapport à un travail. Mais là, il y a une clarté qui vous permet d'acquérir cette sagesse parce que vous avez aujourd'hui décidé d'agir pour avoir cette compréhension, cette clarté. Allez, on va aller regarder dans votre professionnel. Qu'est-ce qui vient? Allez, pour mes amis béliers. Pour du 13 et 20. Qu'est-ce qui vient au niveau professionnel? Alors, nous avons ici le 4 d'épée qui nous parle que vous êtes dans une période de repos. Vous avez envie de retrouver une certaine paix, où vous avez fourni les efforts nécessaires et là vous vous permettez, peut-être que certains ou certaines d'entre vous seront en congé cette semaine, ce temps de récupération aussi d'un travail que vous avez fourni. Nous avons à côté l'As de Pentacle qui nous parle d'un nouveau potentiel. Et là, on vous apporte une proposition. On vous offre une proposition qui pourrait vous apporter une certaine prospérité. Et cette prospérité viendrait vous apporter un équilibre. Peut-être financier, puisque là, dans les pentacles, on peut parler de ça, c'est le matériel. Donc, oui. Et à côté, nous avons le cavalier d'épée, qui nous dit que c'est peut-être le bon moment pour certains ou certaines d'accepter cette proposition, cette opportunité, d'aller peut-être vers un nouveau travail, un nouveau poste. Certains voudraient une formation. Mais là, vous avez décidé de partir à l'action. Ouais, parce que avec le cavalier et l'as de pentacle, on est dans quelque chose que vous avez envie d'apprendre, de nouvelles compétences. Vous le sentez vraiment comme si c'était là et maintenant. C'est peut-être pour ça que vous prenez ce temps de recul pour envisager peut-être cette opportunité et de faire un bilan ou le point sur si vous décidez d'accepter ou non cette proposition, cette opportunité. Vous avez peut-être pour certains déjà eu cette rencontre, ce bilan de compétences ou un rendez-vous avec une hiérarchie qui pourrait vous apporter une transformation, une évolution professionnelle. Mais là, vous avez envie d'agir, de passer à l'action. Et à côté, nous avons le roi de coupe. Vous êtes dans votre écoute émotionnelle, vous êtes dans les échanges. Peut-être que certains et certaines mettent de côté leurs émotions pour pas trop s'emballer peut-être, parce que le cavalier d'épée, il passe vite à l'action et puis il est dans cette fougue où il ne s'écoute pas, il est un peu versatile. Donc vous avez peut-être besoin de ce temps pour vous écouter ou d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous apporter une aide. Ici on pourrait parler d'un bilan de compétences. Mais vous avez besoin de cette compréhension pour l'offre qui vous est offerte. Vous prenez ce temps car les choses ont maturé. Vous prenez le temps d'y réfléchir avec beaucoup de sagesse, de maturité. Peut-être que certains vont réfréner un peu leur envie. Vous reprenez un temps de réflexion. Et en d'autres decks, nous avons les défis. Certains peut-être le ressentent justement comme un défi personnel. Vous avez une dualité en vous. Vous vous sentez prêt à y aller et puis vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion. Là, il y a besoin de s'apporter une certaine clarté sur une difficulté, sur un problème qui est d'ordre professionnel. Vous avez peut-être besoin de vous dépasser aussi, de voir les choses clairement, pour passer à l'action.
Mais il va falloir passer d'abord par ce bilan de compétences ou se repositionner, mais surtout d'être à votre écoute, d'écouter quelles sont réellement vos envies professionnelles. Parce que vous avez de toute manière une envie d'évolution. Pour certains ont peut-être besoin de relever des défis. Vous avez ce besoin, oui, de vous dépasser. De vous dépasser et de démêler d'une certaine situation qui pourrait être d'ordre émotionnel. Besoin d'une compréhension. Vous vous sentez prêt à relever ces défis. Vous êtes sur un départ là. D'accepter ou non une nouvelle proposition, de signer un nouveau contrat. Vous avez besoin de relever ces défis et de surtout d'être à votre écoute. Allez, on va regarder dans le sentimental et le relationnel. Nous avons la carte de la force. On nous dit que vous avez confiance en vous, que vous avez cette capacité et cette force en vous. Vous avez repris du poil de la bête. Même si vous ne voyez pas les choses celles qu'elles sont, vous êtes peut-être encore aussi dans cette comparaison. Tantôt vous vous sentez forte, en confiance, et parfois vous êtes déstabilisé par rapport à votre partenaire. On va les voir. Parce que vous avez peut-être certains doutes sur cette relation. Vous ressentez peut-être parfois de la peur. Vous manquez de confiance en vous. Vous avez besoin d'une compréhension. Vous êtes peut-être certains et certaines d'entre vous trop dans un émotionnel. Et là, je pense que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Vous ôtez ces doutes-là, ces peurs, ces angoisses. Ou certains ont peur de justement de ne pas réussir à réaliser leurs rêves. Parce que la lune, c'est aussi les rêves, les intuitions, tout ce qui est un peu mystérieux. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Et on nous parle de réussite. Vous êtes dans une ouverture de cœur. Vous allez vers un accomplissement. Vous avez envie tout simplement de vous réaliser sentimentalement avec votre partenaire. Vous y trouvez une harmonie, un équilibre qui vous apporte cette réussite. Ok. Ah, vous en aurez deux. Est-ce que vous avez réussi à dépasser ce déséquilibre émotionnel? Vous avez pris de la hauteur pour vous permettre de vous débloquer. Vous étiez peut-être dans cette retenue. Et là, vous avez réussi à faire cet équilibre. Certains, c'est peut-être d'accepter une difficulté émotionnelle, amoureuse, pour vous permettre cet épanouissement avec votre nouvelle ou nouveau partenaire. Vous étiez dans ces blocages-là, vous ne vouliez pas voir ce qui vous déstabilisait. Parce que vous étiez dans un manque de confiance en vous. Mais vous avez réussi à relever ces défis pour vous débloquer de cette situation. Alors si on regarde pour les célibataires, on voit bien qu'aujourd'hui vous avez repris du poil de la bête, que vous voyez les choses clairement. Pendant un moment où vous étiez un peu en déséquilibre, où vous aviez du mal de voir les choses avec discernement, vous avez réussi à débloquer et dépasser une situation sentimentale pour aller vers votre réalisation et un accomplissement émotionnel, amoureux, grâce à cette ouverture de cœur et surtout de vous ouvrir à de nouvelles rencontres et vous débloquer et vous permettez d'un changement de cycle. Vous actez une fin pour aller vers un renouveau. Ok. Et nous avons la carte du pendu. Ouais, parce que vous avez pris conscience qu'il fallait peut-être voir les choses différemment, de prendre aussi la difficulté sous un nouvel angle et de dépasser aussi les blocages. Grâce à cet alignement, je pense aussi que vous êtes reconnecté à vous-même. Et ça passera, je pense, par la voix parce que j'ai la voix qui se bloque. Oui, vous avez réussi
à débloquer, je pense, cette situation en passant par la parole, en relevant les défis de vous confier aussi, de sortir de ces comparaisons par rapport peut-être à des proches en vous disant bah, moi je trouverai personne, toi tu as de la chance, voilà. Je pense que vous sortez de cette énergie-là pour vous permettre de vous réaliser personnellement et surtout dans votre vie sentimentale. Je suis désolée pour la voix, mais elle est bloquée. Donc, mais vous allez vers cette réussite. Et là, bizarrement, la voix elle se redébloque. Donc, vous allez débloquer cette situation sentimentale. Et nous allons clôturer le tirage avec un petit message des bords de l'intuition. Allez, quel est le message pour les béliers pour cette semaine du 13 au 20 avril 2025? Nous avons le triomphe. Donc, on confirme que vous allez vers une réalisation, un accomplissement, une réussite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on pourrait parler aussi de votre projet professionnel. Vous étiez entre deux eaux. Vous êtes dans cette étude de savoir si vous allez accepter ou pas, de comparer, de voir les différences. Le faire avec l'écoute de votre cœur, de ce que vous souhaitez, désirez. Vous êtes dans une acceptation, d'un lâcher-prise, d'une guérison, d'une libération. Vous allez vers de belles énergies durant cette semaine. Certains d'entre vous dépasseront un problème pour vous donner le succès que vous souhaitez. Et nous avons la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout à l'heure, je vous parlais avec le monde d'un nouveau cycle. Vous tenez bon, vous résistez, croyez en vous. Et l'énergie qui est principale, je vous parlais aussi d'une renaissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive durant cette semaine. Vous allez vers quelque chose de nouveau pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.